Coucou, coucou, c'est Zim. On continue l'album, enfin on continue, ou je sais pas quelle vidéo je mettrai en premier, je le fais un peu dans tous les sens. Je voulais faire la couverture. Voilà, quand la couverture est faite, pour moi déjà ça va beaucoup mieux. Alors, pour faire cette couverture, nous avons besoin de cartonnettes de 2 mm. 2 fois 21 sur 22. 2 fois. Alors, comme ce sont des mesures qui sont assez similaires, pour vous repérer, n'hésitez pas à mettre là où sont les 21 et là où sont les 22. Nous allons avoir besoin d'une tranche de 6 par 22. Ça va être la première tranche. Puis une deuxième tranche de 6,5 par 22. Et enfin, une de 11 par 22. On va laisser pour le moment les 11 par 22 et les 6,5 par 22 de côté. Et on va s'occuper de la première partie. Même principe, vous voyez que j'ai déjà préparé mes papiers lipo de colle qui ne sont pas de la même couleur parce que j'avais plus de cette couleur-là. J'avais la couleur plus claire, donc la plus claire, je vais la mettre à l'intérieur. C'est celle qu'on verra le moins et la plus foncée à l'extérieur. Pour ça, j'ai découpé dans mon papier lipo de colle 10 par 26. C'est celle-là qui va nous occuper en premier. Alors, c'est le papier bois, vous le dire lequel, je ne sais pas. Et toujours pareil pour faire nos couvertures avec les lipo de colle, sauf que là, je vais coller le papier sur 1,5 cm sur la cartonnette. Généralement, je mets 1 cm. Là, je fais 1,5 parce que l'album étant quand même plus lourd, je préfère prendre une petite marge. Donc, je fais un trait sur le côté de ma cartonnette, sur toute la hauteur, à 1,5 cm. Et je vais coller mon papier Lilliput Colle le long de ce trait, à 2 cm à peu près du haut. Je dis bien à peu près, hein, c'est pas... Donc je tends bien le papier, je colle sur le trait, vraiment j'essaye de m'aligner parfaitement sur mon trait 1,5. Je retourne. J'ai oublié de sortir mon thé magique. Et forcément, je ne sais pas où il est. Il doit être quelque part par là, mais je ne sais pas. Là, au fond. Je vais plaquer mon thé bien dans l'angle ici. Vraiment au maximum collé dans l'angle et sur la cartonnette. Vraiment, je pousse à fond sur le thé. Et là, je prends ma tranche qui fait 6 par 22. Et je la colle dans l'autre angle, bien poussée à fond sur le thé. Ça colle immédiatement. Je retire mon thé. Je le déplace de l'autre côté de la tranche. Bon, pour celles qui me suivent, hein, vous devez connaître ça par cœur. Et je viens coller ma deuxième cartonnette de 21 par 22 dans l'angle de mon thé. Je retire le thé et je viens relever à la verticale le papier Lilliput de colle à angle droit. Une fois qu'il est en angle droit, je rabats. Idem en bas. Je le pose bien à la verticale et je rabats. Je retourne ma tranche, ma reliure. Je peux commencer légèrement à faire ceci. Je passe à la deuxième cartonnette et je vais retracer 1,5 au bout de ma cartonnette. Je vais refaire la même
lignes à 1,5. Je trace. Et là, je prends le papier Lily Pot de Colle qui fait 10,5 par 26. Et je recommence. Voilà. Et je place mon papier Lily Pot de Colle le long de mon trait. Je retourne le tout. Et je place le T. De la même façon, collé à fond contre la cartonnette. Et là, je prends la deuxième tranche. Je vais y arriver. Il fait 6,5 sur 22. Et je la place dans l'angle de mon T. Je force pour qu'elle soit vraiment complètement alignée sur le T. Je déplace le T. Je le place à droite. Et là, je viens coller ma dernière cartonnette qui fait 11 sur 22 au bout. Je n'ai plus qu'à redresser mon papier Lily Pot de Colle, le rabattre en haut, en bas. Je le mets bien à la verticale de façon qu'il adhère tout de suite à la tranche de la cartonnette. Et je le place. Voilà, j'arrive donc à ceci. Sur la première partie, j'ai découpé donc pas dans la même couleur, mais bon, c'est pas très gênant. Un papier de 10 sur 21. Ce qui veut dire que je vais devoir le positionner à peu près à 5 mm du haut et 5 mm du bas, comme ceci. Donc je me mets à peu près à 5 mm. Si vous voulez vous aider, prenez un repère. J'essaye de voir si quand il va tomber, il va retomber bien sur le papier Lily Pot de Colle en dessous. Oui. Vous voyez que ça fait une différence de teinte, mais c'est pas très gênant. On pourrait même faire sympa d'ailleurs. Et là, je vais juste avec mon doigt, alors c'est du papier bois, n'oubliez pas que c'est très fragile parce que vous avez des encoches. Donc allez-y doucement pour marquer les séparatifs. Et repliez doucement votre cartonnette jusqu'à temps que vous le remettiez à la verticale. Doucement au début, petit à petit. Là, je vais un peu vite. Je suis sûre que ça soit bien collé de chaque côté. Voilà, ça c'est fait. Il nous reste ce côté-là. Donc là, j'ai découpé 10,5 par 21 et je vais positionner de la sorte. 5 mm du haut, 5 mm du bas. Voilà. Je commence à travailler .
Ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Voilà, reliure qui va donc se présenter comme ceci. Fermé un peu comme un livre. Ok, nous reste à recouvrir notre cartonnette. Bon, là, je pense que vous connaissez maintenant vraiment le système par cœur. Il vous reste 19,5 ici, puisque j'avais 21, j'ai amputé d'1,5, donc il vous reste 19,5. Je vérifie, mais voilà. Sur 22. Donc j'ai coupé un papier qui faisait 21,5 pour que ça dépasse de 2 cm ici à droite, sur 26 pour que ça dépasse 2 en haut, 2 en bas. Je vais le coller en essayant de l'équilibrer. Voilà, comme ceci. Vous savez que moi, pour coller, j'utilise cette colle. J'en mets partout, bien le long du lily-pot de colle, bien tout le tour, bien dans l'angle. Après, j'en mets vraiment partout. Je pose mon papier de façon à être à 2 cm du haut, 2 cm du bas, après équilibré. Hein. Une fois qu'il est posé, je le colle, je maroufle bien le long du papier lily-pot de colle et je vais déjà appuyer sur les angles de la cartonnette sans déchirer le papier. Et je colle bien au niveau des angles. Je retourne. Je viens couper with my super ciseaux les angles. Alors vous savez que moi je vois, comme j'ai replié un peu déjà la cartonnette, je vois où est-ce qu'il faut que je coupe mon papier. Je laisse à peu près 2 à 3 mm. Pas franchement coupé droit là. Et je commence à travailler mon papier en le mettant à la verticale. Puis à l'horizontale. Moi, là, je trouve que mon angle est beaucoup trop large. Je vais recouper. Je vais en enlever. Sinon, ça fait trop d'épaisseur quand vous rabattez l'angle. C'est pas très joli. Je prends de la colle, prendre la plus fine. J'en mets sur tout le papier, y compris sur mon petit bord. Et là, voilà, je coupe parce que ça va être insupportable. Les gens qui ont eu le malheur de passer dans la rue, imaginez même pas. Crime de lèse-majesté. Hop. Voilà, j'ai fait un côté. Celui du bas, pareil. Je redresse en vertical. Ouais, j'ai encore fait un angle trop large. Faire
trop de papier. Je le replace à l'horizontale. Je viens casser l'angle ici. Donc, le papier se rabatte sur cette tranche-là. Hop. Et je n'ai plus qu'à rabattre cette partie-là. Alors, logiquement, je devrais attendre qu'ici, ça soit bien sec, parce que si je replie trop vite, ça va entraîner un peu le papier et créer un léger écart ici. Donc, je ne vais pas le faire tout de suite. Pour cette partie-là, bah, c'est pas très compliqué, parce que là, il n'y a pas d'angle à couper, donc vous avez normalement 18, mais en fonction de là où vous avez placé votre papier, moi, très exactement, j'ai 17,9. Donc, je prends un nouveau papier. C'est bien le même. Méfie maintenant. Donc, je vais couper 17,9. Normalement, vous devriez y avoir 18, mais en fonction de parfois l'écart qui se crée, 17,9 sur 26. Ça, j'attends bien qu'ici, ça soit bien collé, hein, avant de rabattre le dernier côté. Donc, mon papier se place parfaitement. Ça, c'est déjà une bonne chose. Plutôt dans ce sens-là, d'ailleurs. Donc, je mets de la colle. Bien le long du pot de colle. Tac. Zut. Et je me place à peu près à 2 cm du haut, 2 cm du bas. Je laisse tomber mon papier, il vient se placer quasi parfaitement. Quasi. On pousse un petit peu de ce côté-là, voilà. Hop. Je maroufle. Surtout sur les côtés. Et bien au niveau de la tranche que je viens déjà marquer. Bon. Les cheveux qui se tremballent un peu partout. Mais plus ça colle. Je retourne. Là, on est sur la partie centrale. Je viens relever mon papier à la verticale. Là, ici, c'est facile, il n'y a pas d'angle. Une fois qu'il est bien relevé à la verticale, je le replace à l'horizontale sur la cartonnette. Je mets de la colle. Zut. Et voilà. Pareil ici.
On a déjà fait donc 2 côtés. Il nous reste celui-là qui mesure 9,5. Alors là, j'ai une chute qui mesure, j'en sais rien. Je vais m'en servir parce que ça va m'aider. Bon, elle mesure 12,5, donc elle est même un peu trop grande. Je vais la recouper à 11,5. Ça sera amplement suffisant. Sur 26. Alors, attention à ne pas se tromper de sens. Hein. Il faut que vous ayez les papiers devant vous. On pose le papier, la colle. On vient poser notre papier contre le lili-pot de colle. Parfait. Bien tout le tour, bien les angles. On marque le tour, appuyant doucement. Ça commence à forcer le papier. On retourne. Hop, on coupe les angles. Là, j'ai été un peu limite, je pense. Bon, pas grave. Je replace mon papier à la verticale. Je le rabats à l'horizontale. Je viens là, mon angle est définitivement trop large. Ça sonne pas beaucoup mieux. Hop. Je colle. Je rabats. Et d'un. Tac. Voilà, voilà. Notre album est donc comme ceci. Il nous reste à rabattre ses côtés. Je pense que ma colle ici a bien pris. Donc, je place mon papier à la verticale. Et je viens le rabattre. Colle.
J'insiste bien au niveau des angles. Et là, vous voyez, le fait que j'ai attendu, mon papier n'a pas glissé sur le côté. On fait le dernier sur les 11. Espérons que la colle ait eu le temps de prendre. Sinon, je vais créer un décalage. J'ai pas beaucoup attendu. Bon, on tente le coup. Ah, je vois que là, c'est pas bien collé. Papier à la verticale. Puis à l'horizontale. Tac. Non, ça va, il n'a pas bougé. Voilà, reliure faite. Bien évidemment, il va falloir mettre des aimants. Et pas que. Dans l'album Winter Season, j'en avais mis un ici, un ici. Et en fait, c'était l'étiquette, la fermeture, qui créait le dernier aimant. Ici, vous allez voir que je ne vais pas mettre de truc ici. Rien ne vous empêche de le faire si vous voulez. Donc, ici, je vais tout de suite me noter que j'ai un aimant et que j'en ai un là. Là, de ce côté-là, je vais tout de suite recouvrir de papier. Alors, est-ce que j'ai une chute qui m'intéresserait quelque part? Est-ce que ça serait suffisant? Bah, vous savez quoi, je vais la garder parce que je ne vais pas perdre le papier. Alors, j'ai un écart ici un peu large, mais c'est pas très grave. Donc, je vais couper ma chute. Alors, cette chute, elle mesure, je dirais, 9, pile poil. Voilà, elle fait 9 cm. Bon, logiquement, il vaudrait mieux 9,2. Mais bon, autant se servir des chutes quand on peut. Quand même le mérite. Ne pas trop gâcher. Avec ce merveilleux papier raffia. Alors comme je ne sais pas dans quel sens je vais mettre les vidéos. Vous comprenez peut-être pas ce que je veux dire sur celle-là, mais ou alors j'ai passé la vidéo avant de l'autre et vous comprenez. That's why it's a surprise. Alors, je prends ma colle, même système. Je vais coller, donc là, je vais m'arrêter 5 mm avant. Ou sinon, vous mettez la colle directement sur le papier que vous allez coller. Hein. Moi, je le fais sur la cartonnette. Parce qu'avec cette colle-là, je suis sûre que j'ai pas de souci. Que ça prend parfaitement. Et en plus, elle a le mérite de s'enlever assez facilement. Hop. Je viens coller mon papier contre le Lilliput colle parfaitement équilibré. Je le laisse retomber. Et je viens maroufler en insistant particulièrement sur les bords et sur les angles. Voilà, ça c'est vraiment le papier de fond. Alors, je ne vais pas recouvrir pour le moment ici et là, parce qu'ici, il y a un accordéon qui vient. Et donc, je vais d'abord placer mon accordéon et ensuite, je viendrai reposer le papier raffia. Mais ici, il y a des aimants. Alors, on va tout de suite les placer. En espérant qu'il me reste assez. Alors, je ne vais pas me mettre trop près du bord, parce qu'il faut quand même que je puisse mettre mon papier. Alors déjà, je vais placer les angles.
je vais gommer. Bon, je gommerai après, pas grave. Je me mets à 1,5 cm de chaque côté à peu près. J'appuie bien. Je cherche ma gomme. Bien évidemment, je ne trouve pas. Où est cette gomme? J'ai perdu ma gomme. Que voulez-vous que je vous dise? Peut-être rester à la boutique. Une gomme, c'est quand même pas compliqué à trouver. Bah si. Bon bah je vais prendre celle-là, hein. Bien qu'elle gomme pas très bien. Bon, de toute façon on ne le verra pas, il y aura du papier par-dessus, mais j'enlève quand même ce qui dépasse le plus. Je colle des aimants par-dessus. Celui-là, il passe. Celui-là, non, évidemment, il ne fallait pas rêver. Voilà. Alors, là, il va vous falloir quelque chose à mettre en dessous, ici, pour que ça, vous ayez quelque chose de solide. Idéalement, quelque chose qui fasse 6 cm de hauteur. Vous pensez bien que je n'ai pas 6 cm de hauteur. Là, ça fait 4. À vue de nez, même pas, 3,5. Si je place ça là, je vais être bancal. Qu'est-ce qui ferait autour de moi 6 cm de hauteur? C'est une excellente question. Mon petit robot, il est beaucoup plus haut. Parce qu'il va falloir que ça soit parfaitement équilibré, vous voyez, pour coller. Alors vous pouvez le faire, il faut pousser la cartonnette là jusqu'au bout, voyez, et bien équilibré ici, bien aligné, et pousser la cartonnette vraiment jusqu'au bout, hein, jusqu'à temps que vous puissiez plus aller plus loin. Bon, je vais le faire comme ça. Donc je relève, je mets ma cartonnette dans le creux en fait qui est là. Je replie et je vérifie que ma cartonnette est bien au bout et là j'appuie sur mes aimants. Voilà, ça tient. C'est miraculeux, mais ça tient. Ça ne suffira pas. Il en faut un au milieu. Parce que là, ça va faire comme ça, mais vous voyez ici, ça bouge. Donc, il en faut un au milieu. Puisque moi, je ne vais pas mettre d'étiquette qui va permettre de maintenir comme dans Winter. Viens là, toi. Vous voyez, Winter Season. Là, j'avais les aimants, mais j'avais cette étiquette-là qui était aimantée ici. Donc, en fait, quand je repliais, hop, j'avais bien 3 aimants, un en haut, un en bas, un ici. Ça permettait de tenir. Là, je ne vais pas faire ça. Hop. Donc, je vais rajouter un dernier aimant au milieu. Hop. Alors, on aurait pu mettre les aimants là et là, et ça aurait accroché. Ici et là, ça aurait maintenu. Mais j'avais le risque quand de l'autre côté, ça flanche. Vous voyez ce que je veux dire? Les aimants n'étant pas non plus des aimants très très forts. Donc moi, je préfère que la cartonnette ici soit bien placée en hauteur. Et quitte à rajouter un aimant au milieu. Ah, évidemment, il ne veut pas se placer. Bon, on va mettre comme ça. Hein? Pas trop près du bord. Non. Je sens que je vais... Non, j'ai trouvé. Il faut absolument que je me reprenne des aimants. J'accroche bien. J'enlève. Je viens replacer. Mes premiers aimants vont s'accrocher.
naturellement et j'appuie sur celui du milieu. Voilà, et là ma cartonnette va y aller. Elle bouge pas. Elle est parfaitement équilibrée. Vous avez des angles droits ici, parfait. Et quand vous la mettez à plat, même s'il n'y a rien dedans, ça bouge plus. Alors, le plus important, c'est bien évidemment la déco de cet album. Alors, je vous l'avais dit dans une autre vidéo, mais je vais vous le remontrer, comment je travaille ma déco d'album. Je sais ce que j'ai comme taille de papier que je vais devoir recouvrir. J'ai 19,5 par 22. Et là, j'ai 9,5 par 22. Quand je travaille la déco, je pars du papier que je veux voir sur la couverture. Alors déjà, je découpe dans le papier qui est à peu près de la même couleur, la taille exacte de ma couverture. Bon, là, je ne l'ai pas coupée dans la hauteur, je crois. Donc, je viens découper un papier qui mesure exactement, vous voyez, la taille de ma couverture. Idem pour ce côté-là. Voilà. Donc là, j'ai la taille de ma couverture à recouvrir. Ce qui m'évite de travailler sur la couverture. Et la première chose que je fais, c'est de me dire, ça c'est la façade principale de l'album, même s'il va y avoir une partie qui va recouvrir, mais qu'est-ce que je veux voir en premier sur ma façade? Et en l'occurrence, dans le papier Hello Fall, moi j'ai complètement craqué sur ce papier-là, sur ces couleurs. Donc je l'installe sur mon papier en laissant vous voyez, un matage à peu près de 2 mm. Et je me dis, ok, mon album, quand je vais ouvrir, je vais découvrir ça. Alors, bien sûr, là, le papier est trop grand, il va falloir que je le recoupe et que je l'encre. Quoique le papier Hello Fall est tellement fin que c'est pas nécessaire de l'ancrer, celui-là. Bon, enfin, j'essaye de bien me placer. Je me dis, ok, il va être recouvert. Donc, je place tout de suite la partie de cartonnette qui recouvre, qui fait 9,5. Et je me dis, ok, qu'est-ce qui peut aller face à cet arbre magnifique et à ces couleurs? Dans le carton, dans la couverture de Hello Fall, il y a cette image-là. Et j'aime beaucoup cette image parce que je trouve que ça reprend beaucoup des couleurs. Et alors, j'ai été la couper. Vous voyez ce qu'il en reste. Et ma question, c'est que je me dis, est-ce que je vais la poser là avec la femme en plein milieu et je vais couper l'excédent, mais ça veut dire que je coupe le papillon en deux. Bon, pourquoi pas. Ou est-ce qu'au contraire, je déplace la femme de façon que son chapeau touche quasiment, tout en restant dans le bas, et du coup, je coupe ici, ça c'est pas gênant, et là, j'ai quasiment le papillon en entier, ce que j'aurais tendance à faire. Mais avant, je peux pas laisser le papier comme ça dessus. Donc, il faut que j'aille trouver un autre papier qui aille en dessous. Et en l'occurrence, c'est dans le Autonaria 3030. J'aimais bien l'idée de la feuille. Et je trouvais ça assez clair. Et je trouvais que ça faisait un joli contraste entre l'arbre avec ses feuilles et cette feuille qui vole. Je remets ma jeune fille comme ceci. Et là, je me dis, tiens, ça commence à me plaire. Alors, imaginez évidemment que le papier s'arrête là. Hein. Ça commence à me plaire. Et après, je vais aller chercher dans les décos, qu'est-ce qui pourrait remplir un petit peu cet espace. Et je me dis, moi, j'aime bien donner un titre à mes albums. Donc, le Hello, alors c'est le Hello de Hello Fall, hein, c'est le titre du book. Alors, je l'ai beaucoup détouré. Hein. Hello Fall. C'est-à-dire, quand je vais voir mon album, je vais voir Hello Fall. Je vais tout de suite savoir de quoi on parle et ça s'arrête là. Hein. Voilà, placé comme ça. Je me dis, bon, bah ok, je vois ça, j'y touche plus. J'ai ma déco ici. Donc ça, je vais plus y toucher. Et
quand je vais ouvrir mon album, je vais tomber donc, je vais y arriver, bon, en 2 fois ça sera mieux, je vais tomber sur ça, avec le fold ici, sachant que le papier s'arrête, pas où, là, ah, il s'arrête là, tac, à peu près comme ça. Je vais tomber sur cette image avec le fold ici, je peux pas laisser le fold tout seul comme ça fait bizarre. Donc, j'avais la chance dans mes dies d'avoir des citrouilles. Alors, vous dire pourquoi j'avais ça, je ne sais même plus où je les ai achetées. Donc, j'ai été faire des citrouilles de différentes couleurs et de différentes tailles que je vais placer au pied. Bon, à peu près comme ça, on va dire. Là, déjà, ça habille un peu plus la couverture. Et puis, je trouvais ça joli de rajouter quelques champignons, une amanite, et puis un qui ressemble fort à un bolet, on va dire, ou un cèpe, ou un bolet. Et puis, j'ai été détourer un petit papillon, parce que je trouve que l'angle du fold, il n'est pas très très joli. Et sur le fold, je vais y mettre un papillon. Et je vais m'arrêter là. Pour moi, les couleurs sont tellement vives, sont tellement lumineuses, que d'en rajouter plus, ça gâcherait ce dégradé de couleurs d'arbre. Je sais qu'avec la lumière, vous voyez pas forcément bien. Voilà. Là, je m'y retrouve. J'ai à la fois un élément ici rigolo, découpé. Alors, normalement, il est un peu plus bas, mais bon, bref. Il est par là. Touc. Et quand l'album est refermé, logiquement, on ne voit pas mes citrouilles. On voit que le Hello Fall avec cette jeune fille, cette jeune femme super jolie. Et là, pour moi, l'ensemble est réussi. Alors, on peut ne pas mettre ce papier, laisser le papier raffia. Ça fait tout aussi bien. Moi, je voulais voir cette feuille. Ne cherchez pas. C'est comme ça. Alors, je pourrais la détourer et la coller directement sur le papier. Je pense que je vais quand même garder ce papier parce que je trouve que comment dire, il adoucit le côté flamboyant de cet arbre, qui n'est pas un flamboyant, mais un érable, au hasard. Voilà, je vous ai montré comment j'allais faire la déco de l'album. Et bah, écoutez, vous savez quoi? Je vais le faire tout de suite sur l'album et je reviens vers vous. Et voilà, mon album Hello Fall, ma couverture d'album Hello Fall est pour moi terminée. Je n'en rajouterai pas plus. Vous savez que je n'aime pas quand c'est trop chargé. Je trouve que là déjà les couleurs sont tellement vives, tellement lumineuses que ça serait dommage d'en mettre plus. J'ai juste mis la tête de la jeune femme sous du 3D, alors qu'ici c'est collé, donc on a une impression qu'elle vient vers vous, je ne sais pas comment vous expliquer. Et de ce côté-ci, eh bien, comme je vous l'avais dit, le montage de ces citrouilles et champignons qui vient compléter, c'est-à-dire qu'on voit pour moi vraiment que l'arbre et juste le côté citrouille et champignons pour faire un peu rigolo. Petit regret de ma part de ne pas avoir assez détouré le A de Fall. C'était très compliqué à faire. J'ai pas voulu prendre de risque, j'avais peur de le déchirer. Et mon petit papillon ici qui vient là. J'ai mis comme j'avais ce papier là, j'ai mis une chute de ce papier là sur ce côté et nos boîtes petites bougies entourées d'un joli nœud en velours citrouille, parce que je vois pas d'autre nom, qui va venir se caler exactement entre les deux, donc comme ça. Et au niveau harmonie, pour moi, tout est bien. Voilà. Légèrement beige, mais il va rejoindre ce papier Lily Pot de colle plus clair, qui fait la jonction avec le clair ici, le clair de la boîte, et puis on arrive vers les feuilles qui s'envolent avec un peu de flocons de neige, parce que en automne, généralement, on a quand même un petit peu de flocons qui se baladent à droite à gauche.
J'espère que cette couverture vous plaît. Maintenant, dans le Hello Fall, vous avez largement de quoi vous éclater. Pour le moment, je ne recouvre pas l'arrière parce que je vais attendre de voir ce qu'il me reste comme papier au final. J'ai une petite idée, mais je ne sais pas encore si je vais en avoir besoin pour les pages, vu que pour le moment, je n'ai fait qu'une carte et une page entière, enfin un recto, pardon. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense que ma prochaine vidéo, ça sera de mettre l'accordéon et qu'on puisse recouvrir comme ça. Notre lieu n'aura plus qu'à attendre le reste de papier pour voir ce qu'on met au final sur chaque intérieur. Mais déjà ça, c'est fait. Voilà, je vous dis à très vite.